20% de la population burkinabé n'ont pas de preuves d'identité, selon la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. C'est en vue de fournir à ces personnes des preuves d'identité et doter le pays d'un cadre juridique institutionnel sur l'identification unique électronique des bases de la personne physique que ce projet de loi a été soumis au vote des députés de l'Assemblée législative de transition. Ce processus de mise en place d'identification unique électronique va permettre au Burkina Faso de renforcer entre autres son dispositif de contrôle, de lutter contre la fraude sur l'identité et permettre à l'État de mieux maîtriser sa population. Ce système d'identification fiable et robuste, selon la ministre Aminata Sabané, va servir de base à tous les autres systèmes d'identification dans les autres secteurs, ce à travers un identifiant unique. Cet identifiant unique est un numéro aléatoire qui est attribué à tout Burkinabé, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, et à tout étranger qui séjourne au Burkina Faso. Donc cet identifiant, ce numéro, permet de pouvoir identifier de façon unique et fiable une personne. Et ce grâce aux données biométriques qui seront collectées au moment de l'inscription. Ces données biométriques, ce sont les empreintes digitales et l'iris. Il y a également des données biographiques de base qui seront collectées au moment de l'inscription. C'est le nom, c'est le prénom, c'est la date de naissance et c'est le sexe. Donc ce numéro va permettre, comme je le disais, d'identifier de façon unique les personnes vivant au Burkina Faso ou les Burkinabés de l'étranger. Et cela va permettre au gouvernement d'avoir des données fiables sur sa population. Le processus de mise en place de ce système d'identification s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Ouri, qui comprend plusieurs phases. Après l'adoption de la loi et la mise en œuvre du système, il y aura la phase d'enrôlement. On va commencer par une phase pilote, mais après il y aura une phase d'enrôlement massif qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire avec pour objectif de pouvoir enrôler au moins 80% de notre population. Ensuite, il y aura en place un dispositif d'enrôlement continu. Donc, même après le projet, l'enrôlement va continuer, notamment au niveau des nouvelles naissances, notamment au niveau des frontières pour les personnes qui entrent sur le territoire burkinabé. Il faut voir cet outil comme un instrument qui va aider au développement. C'est un instrument important pour le développement socio-économique parce que sans maîtrise de la population, on ne peut pas mettre en place des politiques efficaces. On ne peut pas mettre en place des projets et programmes de développement efficaces. Et il est important, surtout dans notre contexte, que nous puissions identifier de façon fiable les personnes. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la ministre a rassuré que toutes les mesures de sécurité informatique seront prises pour assurer la sécurité de ce système d'information. Exactement, c'est des données assez sensibles, c'est des données à caractère personnel et c'est un instrument important pour la gouvernance et pour la souveraineté de notre pays. Donc on met tout en œuvre en tout cas pour que ce système y soit robuste et fiable. Donc toutes les mesures seront prises pour assurer en tout cas la sécurité de cet important système d'information et les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour pouvoir le mettre en place et pouvoir l'exploiter de façon efficace. Le coût du projet s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA, composé d'un don d'environ 15 milliards de francs CFA, d'un prêt de plus de 30 milliards de francs CFA et d'une contrepartie nationale estimée à 2 milliards de francs CFA. Le projet est en cours de mise en œuvre et l'opérationnalisation du système d'identification unique est attendue en 2025. L'enrôlement, faut-il le rappeler, est gratuit et obligatoire pour toute personne vivant sur le sol burkinabé ainsi que les burkinabés de l'extérieur.